Les pompiers de Kharkiv se tiennent prêts à intervenir. Une nouvelle attaque de drones russes a frappé la deuxième ville du pays mercredi soir. Selon les autorités locales, aucune cible militaire n'a été atteinte, mais des bâtiments résidentiels ont été touchés et 21 personnes ont été blessées. Pour cette habitante d'un immeuble endommagé dans la nuit, la Russie n'a pas l'intention de respecter un éventuel cessez-le-feu. Les croire, personne ne les croit. Ils ne font rien de ce qu'ils disent vouloir faire. Ils se contentent d'effacer les Ukrainiens, c'est ce qu'ils font. Un scepticisme sur les intentions russes partagé par ces soldats ukrainiens qui continuent de s'entraîner au combat. Pour l'heure, ces soldats ne se disent aucunement rassurés par les accords conclus mardi séparément par les États-Unis avec l'Ukraine et la Russie pour mettre fin au combat dans la mer Noire et interrompre les attaques contre des cibles énergétiques. Ce n'est pas la première année que nous nous battons contre. Je ne sais même pas comment appeler le pays contre lequel nous nous battons. On ne peut pas leur faire confiance, malheureusement. Le cessez-le-feu, nous l'espérons, nous le voulons, nous voulons la paix. Nous verrons bien comment cela se terminera. Dans la soirée de mercredi, la ville de Dnipro, au centre du pays, a également été frappée par un drone. Partiellement occupée par l'armée russe au début de la guerre, la région de Soumy se retrouve elle aussi sous le feu des drones depuis le retrait début mars des troupes ukrainiennes de la région russe de Koursk, de l'autre côté de la frontière. Côté russe, un tribunal militaire a prononcé mercredi de lourdes peines de prison à l'encontre de 12 membres du régiment ukrainien Azov. Considérés par Moscou comme des terroristes, ils avaient participé à la défense de Mariupol au cours des premiers mois de la guerre.